Nommée au prix Harvey de la meilleure nouvelle série en 2012, Rachel Rising avait eu à son auteur les Harvey du meilleur lettreur en 2014 et du meilleur auteur en 2015. Tout ça, c'est très bien, mais c'est quoi le prix Harvey? Le prix Harvey peut être pour certains d'entre vous un prix fourni par l'Institut de technologie Technion qui décerne des récompenses à des personnes ayant contribué au développement de la science, de la technologie, de la santé et de la paix. Mais pour ce qui s'agit des comics, le prix Harvey est une prestigieuse récompense décernée à divers auteurs et artistes dans diverses catégories au même titre que le prix Eisner. Il est même le deuxième prix le plus prestigieux des États-Unis derrière le prix Eisner. La principale différence entre le prix Harvey et le prix Eisner est au niveau de l'organisation. En soi, c'est fondamentalement la même chose, mais les critères de sélection et les jurys ne sont certainement pas les mêmes. En comparaison, c'est la même différence qu'il y a entre les Golden Globes et les Oscars. Il existe aussi le prix Ignatz qui décerne aussi des prix aux bandes dessinées issues de la scène alternative. Alors c'est très cool, mais du coup c'est quoi Rachel Rising? Rachel Rising est une série scénarisée, dessinée, ancrée et produite par Thierry Moore. L'histoire commence alors que notre protagoniste principale, Rachel, sort de terre perdue et perturbée. En tentant de rentrer chez elle, elle tente de comprendre comment s'était-elle retrouvée enterrée vivante en plein milieu des bois. Elle se rendra compte que des choses mystérieuses se trament dans la ville de Manson et qu'elle a un rôle à y jouer. Pour le coup, j'avoue que c'est plutôt compliqué de raconter moins sur l'histoire que ça. Et si on peut dire une chose de l'histoire, c'est qu'elle est bien menée. L'histoire est écrite sur 42 numéros et dès le début, l'auteur sait où il veut nous emmener et cela se ressent à la lecture. Bien que l'on sait rarement où on sait que l'on va bien quelque part, ce qui permet à l'auteur, en plus d'avoir une lecture fluide, de développer un sous-texte. Alors quand tu dis ça, tu me fais peur parce que t'es particulièrement nul en sous-texte, Alan. C'est pas faux, mais je n'ai pu m'empêcher de voir à travers les deux thèmes principaux de la série un questionnement. Les deux thèmes principaux de la série sont la mort et le mal. Bien que le récit apporte un point de vue fictionnel à ces questions, le comics peut nous faire réfléchir à la question de la mort via un rapport au corps ou un questionnement par rapport au mal. Qu'est-ce que l'homme peut-il infliger à ses pairs et d'où vient ce mal? De quoi est-il né? Tu veux dire qu'on est obligé de réfléchir pour profiter de ton truc? En plus, ça a l'air d'être pesant de ton histoire. Pas du tout dans les deux cas, l'histoire peut totalement être lue et comprise sans les questionnements qu'elle peut apporter. L'histoire n'est pas non plus lourde à avaler car l'auteur a réussi à intégrer plusieurs couches de légèreté dans le récit, sans que cela crée de dissonance avec les faits racontés. Il a réussi à faire ça comment? Cela tient en 6 mots, des personnages attachants et bien écrits. Si on réussit à suivre l'histoire sans risquer une déprime, c'est avant tout car les personnages que l'on suit n'en subissent pas, des personnages attachants auxquels on a envie de croire. Et si on a envie d'y croire, c'est parce que ces personnages, pour la majorité, ne sont pas prédisposés à vivre des événements peu communs. Et pourtant, ils sont là à prendre part aux situations, accompagnés de bons dessins. On y vient! Comment sont-ils? Les dessins de Thierry Moore sont bons, il accompagne très bien le récit, mais surtout les personnages. Nous suivons avec eux ce qu'ils vivent, quand ils rient, nous rions, quand ils sont tristes, nous sommes tristes, et ça passe par des dessins assez expressifs, permettant directement de comprendre les émotions. En somme, Rachel Rising est une série qui n'a pas démérité ses récompenses. Elle nous offre une histoire intéressante à suivre, bien loin des carcans super-héroïques habituels.